Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, on ne te présente plus, tu es notre psychologue et ensemble on répond à la question de Jenny. Jenny a 26 ans et elle est très anxieuse au quotidien, ça lui pourrit la vie. Oui. Elle m'écrit qu'elle ne sait plus quoi faire, elle angoisse pour tout. Comment on peut l'aider? Oui, effectivement, c'est extrêmement difficile de vivre ça. Déjà, dans un premier temps, on peut chercher qu'est-ce qui crée cette anxiété. Est-ce que c'est des situations bien spécifiques ou bien c'est toute situation qui l'angoisse? Ensuite, on peut se demander, est-ce que dans sa famille, il y a des origines anxieuses? Voilà, parce que si... Quand la maman est angoissée en général. Oui, voilà, si papa et maman le sont, ça peut expliquer aussi certaines choses. Donc voilà, d'en discuter en famille, on trouve des petites solutions entre nous pour se donner des petits conseils pour arriver à s'en sortir. Oui. Et puis souvent une personne anxieuse, c'est une personne qui a créé une image du monde dangereuse. C'est-à-dire que le monde finalement est inhospitalier. Oui. L'esprit part du principe que tout est potentiellement dangereux, donc on s'en méfie, donc on ne se confronte pas à ce monde-là, mais du coup oui, ça génère pas mal d'anxiété quand on est obligé de le faire. Et je veux dire, on vit en société, l'être humain est fait comme ça, on est obligé d'être en relation avec les autres, donc du coup Comment on peut pallier ce problème au quotidien? Est-ce qu'il faut affronter son angoisse, se confronter au monde justement? Exactement, il faut recréer des choses positives, il faut aller vers les autres pour s'apercevoir qu'effectivement le monde n'est pas dangereux. Par exemple, à la fin de la journée, de retracer sa journée et de voir ce qui a été positif, oui. Et de garder ce positif. Parce que ça va remonter notre confiance en nous, ça vient d'un manque de confiance quand même, oui, une angoisse comme ça. Oui. En tout cas, c'est l'idée que le monde est dangereux qui va faire que du coup on n'a pas confiance, qu'on n'a pas envie d'aller vers ce monde-là. Parfois, pour une personne, rien qu'aller acheter une baguette de pain, c'est tout un calvaire. Aller faire ses courses, c'est terrible. Oui. Donc y aller, est-ce qu'on y va, on commence par y aller accompagné? C'est exactement ce que j'allais dire, oui. Y aller avec un ami, y aller avec un membre de la famille, déjà pour se sentir rassuré par sa présence, et puis dans un second temps, y aller seul, et voilà, bien voir qu'effectivement on n'a pas souffert de ça, que ça a pu bien se passer, voilà, recréer du positif.